procède à l'appel. Madame Ferré est en commission communautaire et va avoir un peu de retard. Elle m'a dit qu'elle arrivait. Olivier Dupont. Présent. Valérie Lecomte, pouvoir à Marie-Pascale Ferré. Daniel Dess. Laurence Bernard. Laurence Bernard est présent. Georges Jabou, Jacques Renaud, Marguerite Sarlat, Roger Adot, Gérard Allard. Présent. a passé la journée au PNR. Michel Fauche, Dominique Couture, Sylvain Benaillot, Michel Fraioli, Sylvie Bocobza, Sarah Bélac, Isabelle Poulain, Karine Gauthier-Jeannot, pouvoir à Isabelle, Pierre-Étienne Briel, Sabine Jamet, Fabien Vignolet, Luc Brissot, Pierre Fuchir, Laurence Ausseuil, Aude Misnard. Alors, Patrice Lefebvre, pouvoir à Aude Misnard, Laurent Daboval, pouvoir à Pierre Fuchir, et Frédéric Jung, présent. Je fais passer la feuille de signature. Bien, secrétaire de séance, vous acceptez, monsieur, dans l'ordre que vous prenez, vous ne l'avez jamais été, donc vous acceptez d'être secrétaire de séance. Donc monsieur Joux, secrétaire de séance, vous le notez. Alors le point 1, c'est l'approbation du procès-verbal l'approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 15 juin est reportée, le secrétaire de séance n'ayant pas été en mesure de signer le procès-verbal, donc je le reporte au prochain conseil. Par contre, je vous demande d'approuver le procès-verbal du vendredi 30 juin, qui était un procès-verbal sur un seul thème, vous vous en souvenez? Oui. Tout le monde il n'y a pas d'abstention. Donc, s'il n'y a pas d'abstention, nous notons et je vous donne les décisions. S'il vous plaît. Le procès-verbal, vous avez dit que le secrétaire n'a pas pu... Oui. Vous savez, il faut dire pourquoi quand même. Ben, il a estimé qu'il n'avait pas le temps de le faire. Non, voilà. C'est pas ça. Moi, je l'ai eu au téléphone. Oui, mais il a envoyé un mail à tout le monde. Il m'a dit le sait. Il a dit que les délais... Les délais étaient trop courts. Voilà. Il a dit que le délai était trop court. Alors, on peut effectivement estimer que le délai est court. Parce qu'il faut relire ce procès-verbal. C'est pour ça qu'on a reporté à la prochaine séance. D'habitude, effectivement, on l'envoie le lundi pour le jeudi. Mais bon, il a estimé que le délai était court. C'est vrai qu'il est court. C'était la période des vacances. Il y avait combien de pages 40 pages. Mais c'est pas grave. On reporte, on le votera au mois de novembre. Voilà. Donc les décisions 26 du 31 mai, acte constitutif d'une régie d'avance pour le paiement des dépenses concernant les services périscolaires et extrascolaires. La trésorerie a demandé de modifier cette régie afin de simplifier le calcul de l'avance à consentir au régisseur, qui est fixé à 800 € toute l'année, sauf au mois de juillet, août, où pour des raisons évidentes, on le porte à 2500 €. Décision 27, demande d'aide financière auprès du parc régional Oise Pays de France pour les travaux de réhabilitation du petit patrimoine rural. Il s'agit de restaurer le lavoir situé rue Saladre, travaux de maçonnerie et de toiture, et la réalisation d'une porte barrodée permettant la fermeture du site de la source du Douer. Le coût estimatif des travaux est d'un montant de 24 000 €. Soit hors taxe, 29 609 TTC. Le taux de subvention est de 70% des dépenses hors taxe, soit 17 272 €. À cet effet, on reçoit le parc naturel régional et l'architecte des bâtiments de France, tout début octobre, je crois. On veut lui montrer nos façades commerciales et on veut leur montrer nos lavoirs et la fontaine au Moine. Décision 28, demande de subvention auprès du département du Val d'Oise pour l'acquisition d'instruments de musique à titre onéreux. Il s'agit d'acquisition de lots de timbales pour un montant de 6 800 € afin de développer l'enseignement de la classe percussion.
Le taux de subvention prévu dans le guide des aides départementales est 32%. Du coût des équipements hors taxe, soit 2176 €. J'espère que les voisins n'auront pas de revendications par rapport au bruit des tabales. Et Marc m'en a remercié, il est très heureux qu'on ait lancé cette chose. Décision 29, signature d'un marché avec Société Suez concernant les prestations d'entretien, curage des réseaux et des ouvrages de collecte d'eau pluviale sur Viarme. Le montant du marché est 22 900 €, soit 27 281 € TTC, établi pour une période de 12 mois, reconductible 2 fois. Je crois que ça devrait commencer assez rapidement. Signature d'un marché avec UAR SAS concernant la mise en œuvre du dispositif de vidéoprotection. Le montant global du marché concerne les prestations de fourniture, installation et mise en service du système. Il s'élève à 288 932 €, 346 718 €, toutes taxes comprises. Décision 31, droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles délégués par le département sur la parcelle C76 située chemin de la Justice pour un montant de 5 000 €, ainsi qu'une demande d'aide financière au prix du département à hauteur de 27% du montant de l'acquisition, soit 1 350 €. Décision 32, participation des familles pour les vacances d'été 2017 du lundi 10 juillet au jeudi 20 juillet et du 28 août au 1er septembre. Pour les activités proposées, formule Maxi Best of juillet, Sherwood Park, sortie à la mer, le Touquet, canoë, base de loisirs de Jabeline, peut-être dans le 77, ça je crois. 15 €, formule Best of 3 sorties au choix, format à la carte, une sortie au choix. Décision 33, 5 juillet, signature d'une convention de mise à disposition gratuite des équipements sportifs gymnase avec le département d'incendie et de secours pour la durée de 1 année. Décision 34. Ils font quoi exactement? Pardon? Ils vont y faire quoi dans le gymnase? Du sport. Ils s'entraînent, ils font du sport. Ou ils courent dehors quand il fait beau. Enfin, Et avant, ils faisaient où? Mais on l'avait déjà, je crois que c'est une production. C'est tous Tous les ans. les ans. Parce qu'il y a quelquefois des modifications d'heures, mais sinon c'est tous les ans. Tous les ans. Ensuite, décision 34, reconduction de la convention relative à la mise en place de cours de gymnastique douce pour les seniors avec l'association de gymnastique volontaire de Viarme pour un montant de 2 200 €. On était à 2020 € auparavant et modifiant l'article 4 des conditions de facturation. Décision 35, servitude de passage avec le propriétaire d'une parcelle à proximité de la ZAC de l'Orme. En effet, dans le cadre de travaux de création du giratoire effectués sur la ZAC de l'Orme par le département, les réseaux desservant cette zone ont été placés sur la en partie faible sur la parcelle. Les frais notariaux découlant de l'acte notarié seront à prendre en charge par la communauté de communes. Décision 36, renouvellement du contrat d'acquisition de logiciels et de prestations de services avec la société Cégilog. La durée du contrat est de 3 années, du 1er juillet 17 au 30 juin 2020, non prorogeable. La rémunération de la prestation s'effectue par un versement annuel. Cession du droit d'utilisation 11 275 € TTC. Maintenance et formation 1 252 € TTC. Décision 37, signature d'un avenant 1 avec SFR concernant l'antenne de radiotéléphonie installée sur la commune relatif à la prorogation de la convention pour une durée de 12 ans. Rappel, l'implantation de l'antenne est sur la parcelle C30 du chemin de la Justice et le loyer annuel est de 11 300 €.
Décision 38, signature d'une convention entre l'État et la commune de Viarmes pour la mise à disposition d'un agent de la direction départementale des territoires dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme. Il va être un exercice sur lequel on va commencer à travailler assez rapidement maintenant. Décision 40, signature d'un acte d'engagement avec le bureau d'études INGB relatif à une mission de maîtrise d'œuvre complète pour les travaux de voirie de la rue de la Mascrée et de l'allée de Morcotte. Le montant de la mission s'élève à 21 500 €, 25 800, toutes taxes. Enfin, décision 31, vente de produits alimentaires dans le cadre des manifestations Génération Jeux qui se déroulera le samedi 30 septembre 2017. C'est le week-end prochain. Pas ce week-end-ci, mais c'est le week-end prochain. J'en profite pour vous rappeler que c'est sur l'espace Maspolique. Voilà pour ce qui est des décisions. William, j'ai une question concernant les différentes signatures de marché, simplement pour savoir comment on procède. Est-ce qu'il y a un appel d'offres à chaque fois avec une mise en concurrence? Il y a combien d'offres? Ah, j'ai zappé la 39, j'en ai Oui. On dit que j'ai zappé une. Oui. Ah, pardon. Excusez-moi, elle est importante. Ah ben les signatures, oui, je sais pas, bien sûr. Bien sûr, il y a la publicité, il y a l'ouverture des plis. Tu penses à quoi, par Ouais, exemple? le contrat Suez, par exemple, la décision numéro 29. Bah, vous avez des documents. Il y a eu une annonce, sur le bureau Annonce sur le... avec un DCE. Ça dépend de la valeur, mais là on est parfaitement évidemment. Alors j'ai oublié une décision qui est la 039. Elle est importante, c'est une demande d'aide financière auprès du encore sénateur Francis Delatte. Je ne sais pas comment ça peut se passer d'ailleurs, parce qu'il ne sera plus sénateur dans 8 jours. Mais bon, normalement c'est dans les mécaniques. Auprès du sénateur Francis Delatte du Val d'Oise pour les travaux de remplacement de menuiserie, bois de la salle La Cantinoise, avec mise aux normes accessibilité PMR. Le coût estimatif des travaux s'élève à 12 806 €, 15 367 TTC. L'aide financière sollicitée est à hauteur de 4 412 €. Je crois que c'est exactement ce qui lui restait à distribuer. Exactement. Ce qui représente 34% de la dépense prévisionnelle hors taxe. Voilà pour ce qui est des décisions. Oui. Concernant la décision numéro 34, en fait, je m'interroge à savoir si cette délibération-là n'engage pas effectivement la remise en cause du milieu associatif. Donc en fait, je ne trouve pas tellement normal qu'on soit obligé de financer une association pour intervenir auprès des populations d'armes. Jusqu'à présent, tous les seniors qui voulaient faire de la gymnastique volontaire s'inscrivaient à l'association gymnastique volontaire pour faire de la gymnastique volontaire. Et là, c'est une dérive effectivement qui peut aller loin. Pourquoi pas prendre par exemple un moniteur de football pour les jeunes de la gym. À mon avis, on empiète sur le milieu associatif et c'est un peu dommage. Pour préciser, juste pour dire, c'est pas un coût pour la commune parce qu'en réalité, les adhérents vont payer à la commune le montant du prix de la gymnastique en plus. Pourquoi est-ce que ça passe par la commune? Ça pourrait très bien, jusqu'à c'est comme un intervenant, disons. La gymnastique volontaire, elle existe depuis 40 ans. Jusqu'à présent, les seniors qui voulaient faire de la gymnastique douce s'inscrivaient à l'association. Il y a une journée porte ouverte des associations pour ça. Et les seniors allaient, parce que la gymnastique, on sait très bien que c'était très majoritairement pour les seniors allaient faire de la gymnastique volontaire. Mais là, c'est fait que pour les seniors du service Viarmes. Oui, mais bon, à mon avis, c'est Sauf que la personne qui donne les cours à la gymnastique douce est titulaire d'un diplôme spécifique pour cette population. Oui, Donc, oui, mais tous les moniteurs doivent être maintenant, dans le milieu associatif, tous les moniteurs doivent être effectivement... pas tous. C'est Ouais, pas- enfin, bon, normalement... Mais là, on est passé par la gym volontaire parce qu'il fallait qu'on engage. Oui, mais pourquoi est-ce que les seniors, jusqu'à présent, les seniors de Vierne qui voulaient faire de la gymnastique
parlementaire, aller s'inscrire auprès de l'association. Mais ils peuvent toujours, les seigneurs de viande, Il n'y avait pas gymnastique douce avant. les seigneurs de viande peuvent toujours s'inscrire à la gym volontaire. C'est une autre population. Mais pourquoi on s'immisce dans cette activité de gymnastique volontaire pour les seniors, alors que libre à eux d'y aller ou de ne pas y aller? Mais Directement avec l'association. Bon, mais je te dis, à la limite, pourquoi pas demain prendre un entraînement de football pour la gilet? moi je ne trouve pas qu'on s'immisce, personnellement, je ne trouve pas qu'on s'immisce dans quoi que ce soit. On peut aller loin comme ça avec le judo, avec. Non, enfin bon, c'est une On prend note, c'est une remarque que je fais, parce qu'en fait, ça coûte au niveau du fonctionnement de la commune. Non, non, ça coûte rien. rien. Ça coûte rien Ça d'ailleurs. coûte rien. Même pas une pesetas. Rien du tout. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on. C'est le senior qui paye. Hein. C'est le seigneur qui fait. Mon épouse s'est inscrite hier, il a fait un chèque de 120 €. Et c'est un professeur. Alors on y vient avec un certificat médical. Pourquoi est-ce que ça ne se traite pas comme ça se faisait justement Daniel, ce sont des choses qu'on a traitées déjà au niveau municipal, souvent on en a parlé, cette activité qu'on allait mettre en place. Oui, mais sans cette partie financière qui est très importante. Moi, j'ai découvert ça tout à l'heure, enfin, ou ce matin, je ne sais pas quand j'ai lu voilà, j'ai dit, tiens, à mon avis, c'est une dérive par rapport au milieu associatif. Moi je pense pas. C'est ton avis, c'est ton avis. C'est mon avis, hein. Chacun est libre. Chaque fois qu'il y a un professeur, Chacun est libre de faire. Bien sûr, bien sûr. chaque fois qu'il y a un professeur, que ce soit la gymnastique, la danse ou quoi que ce soit, on fait appel à un professeur extérieur et on le paye. Il n'est pas membre de l'association. Dans la limite de l'activité est déjà faite, est déjà retenue, est déjà remplie par le milieu associatif. Pourquoi est-ce qu'on se substitue à l'association? Est-ce que c'est en plus de la subvention annuelle? Pas du tout. Pas du tout. Bah si. Non, mais non. Ça n'a rien à voir avec la subvention annuelle. La subvention annuelle, elle est attribuée en fonction de tel et tel critère, mais ça c'est une activité spécifique senior, ça n'a rien à voir. Là, la gym volontaire, la gym senior, c'est aussi les cotisations servent à régler aussi, à payer l'intervenante et la licence fédérale de la GV, la licence fédérale annuelle. Je pense que c'est pratiquement un somme nulle pour l'association Oui, et c'est la rémunération du professeur. tout à fait. C'est comme ça qu'on a vu, comme ça C'est qu'on la a passé la rémunération du convention. professeur qui ne peut pas être n'importe qui est un professeur, un professionnel. Bon, Et je rajouterais que ça se passe très bien. Hein. et ça se passe très bien, il y a beaucoup de monde. Oui. Excusez-moi, il n'y a pas fait de confusion là, je pense. La gymnastique volontaire, c'est des cours. C'est-à-dire que les gens qui vont en tant que senior là, ils peuvent aller 2 fois. Une fois en tant qu'adhérent de truc, et là je pense que c'est une activité structurée dans le cadre des activités seniors, c'est ça? Oui, C'est ça. tout à Là fait. je crois que c'est... Oui, tout à fait. Non, mais dans le cadre de l'activité de la GV, on pourrait bien prendre, disons, un moniteur de dans le subo, des choses comme ça. Oui, Non, c'est pas vrai. oui, mais là je crois que c'est 2 choses différentes. Je veux dire. C'est un professeur. Non, mais c'est ça. Paye les adhérents payent le professeur. Attends, ça veut dire que c'est la commune qui a mis en place Oui, un cours de gymnastique Oui. douce en dehors de l'activité de la JV et vous vous Pas de appuyez sur la la JV pour apporter la prestation, c'est ça? c'est ça. Oui, c'est comme ça qu'on a vu depuis le départ. Hein. Ça fait. Les gens payent et c'est un réseau professionnel. Non, c'est une activité municipale. Oui. Pardon C'est une activité municipale. C'est une activité senior. Non, mais c'est une activité municipale, c'est pas une activité associative. Non. Ah, c'est sur notre catalogue des activités seniors. Ça a été présenté à la réunion des seniors. Je sais pas, ça fait combien d'années que ça dure? Ça fait On est sur la quatrième année. C'est pour ça que, je ne sais pas si certains découvrent ça, ça fait longtemps qu'on en parle. Bon, on a pris note. Monsieur Fouchier. Je pense qu'il faut tenir compte que l'association, on appelle ça comme ça, est un peu un but médicalisé pour protéger les anciens. On avait vu ça au CCRS,
certaines personnes, notamment parce que les articulations en vieillissant ont du mal à faire le mouvement. Et ce système de gymnastique douce, c'est justement pour qu'ils évitent de tomber en haut. Ça leur permet de regarder de la tête. C'est pas comme un gymnastique volontaire qui est quand même accéléré. Et au CCRS, on en avait parlé pour bien vivre. Et je pense que c'est effectivement un autre critère que la gymnastique volontaire. C'était peut-être à préciser. Et pourquoi pas plus dans ce cas-là, dans le cadre du CCRS ou de la commune? Non, c'est les personnes âgées. Parce que ça n'a rien à voir avec le CCRS, c'est pas de l'action sociale, c'est une activité senior. À ce moment-là, pourquoi pas traiter directement avec le professeur? Oui, c'est ça que... Oui, mais on apporte un service à ces gens-là, on apporte un service. Écoutez, on apporte un service, on collecte et on, je sais pas, c'est un service. Oui, ça on a bien compris, Yann. Voilà, bon. Je dis simplement que ce que je crois que Daniel, tu me dis, enfin je ne veux pas traduire ta pensée, mais c'est le fait qu'on transite par une association qui pose problème. Si on traitait directement avec le professeur qui est employé par l'association. Il n'y aurait peut-être pas de problème. Non, on ne peut pas traiter directement par un professeur, on ne peut pas le payer comme ça, le professeur. Il faut des fiches de paie, il faut un statut, il faut un contrat de travail. C'est compliqué, tandis que là, la gym volontaire, il y a un contrat de travail avec son professeur qui dispense les cours en gym douce. C'est aussi simple que ça. Et je ne suis pas sûr que le professeur qui fait la gym volontaire fait de la gym douce. Parce que c'est les personnes âgées. Hein. C'est pas le même professeur. Non, c'est pas les mêmes techniques. Non, parce que moi j'ai des personnes qui ont été en gym, avec la gymnastique douce, ils sont obligés d'arrêter. Bien sûr. Parce que c'était trop violent pour eux. Bien sûr, mais c'est pas Tandis qu'avec le senior, c'est plus... Bon, est-ce qu'on a épuisé le sujet à défaut d'épuiser les conseillers? Hein? C'est une activité senior, je peux vous dire que ça marche bien. Là, il y a 4 jours, la salle était pleine jusqu'au fond. On en a compté combien? 110. De nouveau par rapport à l'année dernière? 25. 25 nouveaux. Ça marche du feu de Dieu. Les gens ont deux possibilités, 2 horaires différents, je crois, dans la semaine, avec un professeur, et il y a des gens qui viennent, sous le contrôle d'une autorité. Voilà. Fabien et moi avons une question à poser concernant la décision 32. Parce qu'il y a marqué formule maxi best-of, formule best-of et formule à la carte. Et il y a le tarif, on ne comprend pas bien, à 15 €, ça se correspond à la base de loisirs, on n'a pas de tarif en fait. C'était la sortie. En fait, on propose aux jeunes trois formules différentes qui sont largement inspirées de... Je ne voulais pas dire de marque. De la restauration rapide, pas fast-food non plus, on parle français. La restauration rapide. Bon, s'il vous plaît, Voilà. s'il vous Et donc, plaît. voilà. La formule maxi, vous notez? Oui. Hein, peut-être noté. La formule maxi best-of. Juillet, Sherwood Park, sortie à mer de Touquet, canoë, bloc out, base de loisirs. Javeline, 15 €. Ça, c'est la totalité. Oui. C'est bien. Best-of, 3 sorties, 8 €. Best-of, une sortie, 5 €. 5 €. Voilà. C'est comme en restauration rapide, vous avez le choix. Bien. Ça vous va? Bon, on va rentrer dans l'ordre du jour. Donc on structure d'abord ce qui va toucher les finances. Donc peut-être que tu peux rapporter, Daniel, parce que ce qui prédomine peut-être c'est l'aspect. Voilà. Technique. Ok, donc c'est le premier point, contrat de ruralité, adoption du projet d'extension du parking salon. Le comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016 a décidé de la mise en place des contrats de ruralité pour accompagner le développement des territoires ruraux. Ces contrats doivent permettre d'accélérer l'ensemble des partenaires institutionnels, les communautés associatives, pour accélérer la réalisation de projets concrets au service des habitants et des entreprises. Le contrat de ruralité est donc un document intégrateur de toutes les mesures et dispositifs en faveur des territoires ruraux. Il formalise des engagements pluriannuels des signataires pour améliorer la qualité de vie, la cohésion sociale et l'attractivité du territoire. Le contrat s'articule autour de 6 volets: accès aux services et aux soins, revitalisation des bourgs-centres, attractivité du territoire, mobilité, transition écologique et cohésion sociale. Il définit les objectifs pour les thématiques retenues et afin d'atteindre ces objectifs, des actions concrètes et opérationnelles sont proposées.
À cet effet, le Conseil communautaire, lors de sa séance du 22 mai 2017, a autorisé son président à signer le contrat de ruralité 2017-2020 entre la communauté de communes Carmel Pays de France, l'État, le département du Val d'Oise et le parc naturel Oise Pays de France. Cette intercommunalité est la troisième des Val d'Oise à bénéficier du dispositif contrat de ruralité dans le Val d'Oise. Compte tenu des orientations et objectifs retenus dans le contrat de ruralité, l'extension du parking Saint-Louis est inscrite dans les 10 contrats dans le cadre de la revitalisation du bourg-centre. Il est précisé que le montant estimé de cette opération s'élève à 460 706,40 hors taxes, soit 552 847,68 € TTC. Or, la liaison piétonne qui rejoindrait ce parking vers le métro-pourpre. L'aide financière que peut apporter l'État au titre du Fonds de solidarité à l'investissement local s'élève environ à 5% du montant hors taxes, soit 24 000 €. Afin de constituer les dossiers de demande de subvention, il est demandé par les services de la préfecture de délibération adoptant l'opération et son plan de financement. Parallèlement, la convention financière pour l'année 2017 relative à ce contrat avec la communauté de communes Carmel Pays de France, l'État, le département et le parc naturel régional Oise Pays de France, listant les actions programmées en 2017 et leur modalité de réalisation a été signée, cela ne préjugeant pas de l'obtention de la dite subvention. Voilà, vous avez vu que dans votre dossier, on vous a remis un plan A3 du projet. Combien tu fais un commentaire sur le plan? Un commentaire sur le plan. Ce plan-là a été déjà présenté à plusieurs reprises en commission en travaux. Il a été modifié, donc ce plan que vous avez sous les yeux, c'est le dernier, suite à la dernière réunion de grands travaux qu'on a tenue. Il est pratiquement définitif. Ouais. On fera encore une réunion de grands travaux dans quelques jours. Il tend à être définitif. Il y a encore peut-être quelques petites modifications. Au-delà de l'aménagement du parking de l'ancien tir à l'arc, donc avec le nombre de stationnements que vous pouvez constater, cette opération traite également de l'accès à la propriété du métro-pourpre par une centre piétonne. Par les différentes acquisitions foncières qui ont été faites par la commune et celles qui ont été délibérées d'ailleurs il n'y a pas longtemps, qui sont aujourd'hui concrétisées chez le notaire, régulièrement. Oui. Voilà. Oui. Donc en fait, lorsqu'il y a des manifestations, lorsqu'il y aura des manifestations, c'est pour l'un et l'autre. Voilà. Oui. Bon, ça veut dire que lorsqu'il y aura des manifestations dans le parc du métro-pourpre, eh bien, on pourra bénéficier du parking, effectivement, à la revoir, du parking Saint-Louis par cette allée piétonne. Vous savez que la rue Peter est toujours fortement encombrée avec les manifestations. Donc là, ça va améliorer les choses. Le projet prévoit également, au-delà de l'aménagement du parking, prévoit également l'accessibilité PMR pour la salle Saint-Louis, premier étage, mais également le sous-sol. Le sous-sol qui n'est pas actuellement accessibilité PMR, donc le sous-sol, vous voyez, avec la rampe qui est en jaune, côté parking Saint-Louis. Donc là, on respecte, en faisant cette rampe-là, qui est un petit peu compliquée au point de vue tracé, mais c'est obligatoire par rapport à la dénivellation et par rapport, disons, au pourcentage de pentes qui sont imposés par la réglementation. On prévoit également, le long de la salle Saint-Louis, un trottoir, à la largeur conforme à la circulation des fauteuils roulants, personnes à mobilité réduite. On réduira le trottoir côté des propriétés privées pour effectivement donner toute la largeur au trottoir côté salle Saint-Louis. Ce qui n'apparaît pas sur ce plan-là, mais qui est également traité, c'est le traitement des eaux pluviales de toute cette zone-là, parce qu'en fait, on va faire on va rendre imperméable un certain nombre de surfaces, donc ça va générer des eaux de ruissellement,
et générer des eaux de ruissellement qu'il faut traiter, puisqu'en fait, on ne peut pas se permettre de renvoyer ça dans la rue Pleine-Béter, qui est déjà, elle, disons, en saturation, quelquefois fortement, disons, inondée dans sa partie basse. Donc, en fait, en dessous de ces places de stationnement, il y a un vaste puisard de récupération des eaux pluviales. Voilà, et également, disons, on repense également l'éclairage de toute cette partie-là, puisqu'en fait, l'éclairage, bien sûr, n'était pas non plus dans le chiffrage. Alors, c'est pas non plus dans le chiffrage. Il y a deux choses qui ne sont pas dans le chiffrage, effectivement, c'est la sonde. La sonde pour aller au topo. Effectivement, dans le chiffrage financier qui vous a été présenté, c'était pas prévu. Également, disons, l'éclairage n'était pas prévu. Bon, donc ça correspondra à une augmentation un petit peu du coût de l'opération. On a une idée? 120 000. Oui, 120 millions. Et le coût global? 700. Le hors-taxe, enfin, il faut se fier au hors-taxe, parce qu'en fait, la TVA, quand on la récupère, c'est le hors-taxe qui compte. Le hors-taxe, actuellement, d'après le devis qu'on a, c'est 583 000. 120 000, 80 000 euros d'aménagement, 30 d'assainissement et les éclairages. Alors, il y avait également des places que je ne vois pas, grand gabarit pour les véhicules. Les places grand gabarit, elles sont... Ça, on refusera les véhicules de gros gabarit sur le parking Saint-Louis principal. Les places que grand gabarit, elles sont en rouge. Vous voyez, à gauche de la rue Élie-Camus-Poincaré, quand vous vous dirigez vers... Elles existent actuellement d'ailleurs. Elles existent actuellement, mais comme on a un trottoir relativement profond et large, et bien on va pouvoir effectivement réserver au grand gabarit toute cette partie de stationnement. Et puis il y a deux places qu'on crée, emplacement moto et PMR, dans ce qui est aujourd'hui qui est de l'herbe, c'est du... Voilà. Alors, c'est traité de façon relativement écologique, puisqu'en fait, bien sûr, les chemins de roulement, c'est de l'enrobé, c'est évident, mais tout ce qui est plage de stationnement, c'est traité avec des dalles evergreen, quelque chose comme ça, particulièrement résistantes par rapport, disons, au roulement des véhicules. C'est pas de la petite dallette comme on faisait il y a quelques années. C'est vraiment des dalles alvéolées qui résistent aux fortes charges. Et dans laquelle on met des plantations un petit peu plan du ras, etc. C'est-à-dire qu'en fait on a vraiment une impression de verdure quand c'est en exploitation. Ça nous ramène 30 places à peu près, non, globalement? Supplémentaire. Oui. 30 de plus. Oui. L'allée subie va rester à double sens. Ouais. Oui. Non, parce qu'en fait, effectivement, on avait envisagé pendant un moment de faire le sens monté, par exemple, dans l'allée existante, et de faire le sens descendant entre la caserne, entre la limite de sapeurs-pompiers et puis à Saint-Saint-Denis. Bon, et puis là, c'est relativement complexe et onéreux parce qu'en fait, il y a plein de servitudes. C'est relativement étroit. Il y a une forte dérive et il y a plein de servitudes en sous-sol. Y compris même une cuve de carburant des sapeurs-pompiers. Donc en fait, on a abandonné cette idée-là. Question, Aude Bisnard, oui. Ce matin, on a étudié un peu le plan et on se demandait si on n'aurait pas intérêt à éviter les épis dans le sens contraire et à tous les mettre dans le même sens. Et notamment en forçant le stationnement en marche arrière, ce qui permet quand on repart en marche avant de n'avoir à regarder que d'un seul côté. Ça c'est une polémique. C'est une polémique là, est-ce qu'il est préférable de rentrer en marche avant ou est-ce qu'il est préférable de rentrer en marche arrière? Moi je pense qu'il est préférable de rentrer en marche avant, comme ça existe d'ailleurs dans le parking Saint-Louis.
Parce que quand vous faites marche arrière, il vaut mieux faire marche arrière dans un espace plus large, c'est-à-dire la voie de circulation, que de faire marche arrière entre deux voitures. Bon, mais les avis peuvent être partagés. Au parking Saint-Louis, ça marche comme ça. Oui, c'est surtout que là, ça permettrait de récupérer une ou deux places. Non, lorsque je vous disais tout à l'heure qu'effectivement le plan peut être aménagé et sera peut-être effectivement un petit peu modifié, il y a au moins dans les places qui sont juste devant l'entrée du parking, là où il y a la flèche liaison en direction du parking, il y a effectivement 1, 2, 3, 4, 5 places qui ne sont pas bien orientées. Il y a au moins 2 places qu'il faut changer, donc il faut changer l'orientation. Vous voyez, les 2 places qui sont sur la droite, il faut, à mon avis, changer l'orientation de façon à ce que les voitures qui arrivent devant puissent rentrer directement. Je pense que la réglementation, c'est d'arriver sur l'espace public en marche avant et non pas en marche arrière. Normalement. Sauf que là, quand vous allez c'est plus sécurisé, quoi. Quand vous allez reculer, vous allez avoir des voitures qui peuvent arriver assez vite dans votre dos. Vous n'aurez pas vu et vous verrez quand vous J'espère qu'elles ne vont pas arriver trop vite. Bon, c'est pas figé. C'est pas figé. Ça peut effectivement, surtout si on gagne des places. J'ai une question moi, sur le nombre de places de parking. On en a 28, 2 places de parking handicapés. Est-ce qu'il y a une réglementation qui dit le nombre de places de parking handicapés par rapport au nombre? Oui, il y a un ratio. À peu près. Oui. C'est combien à peu près 1%? Je ne la connais pas par cœur, mais ça, c'est notre bureau d'études le sait, il l'a fait exactement. Il y a un nombre obligatoire. Il y a un nombre obligatoire. Comme ici, on a un nombre obligatoire. Oui. Oui, ça me paraît intéressant, quoi. Mais en vérité, les histoires de parking, ça se règle en vérité que par la réglementation qu'on en fait. Oui. C'est-à-dire, on parle de places quand on commence, je crois que c'est pour les véhicules d'entreprise qui peuvent. Oui, on en a toujours Il ne faut pas que ce soit des places particulières. C'est ça le problème. C'est un problème de réglementation. Si on met de la zone bleue sur les places de zone bleue, ce qu'on peut mettre, c'est des... Attends, ça peut devenir rapidement une place à l'année pour une entreprise. Mais c'est déjà le cas dans plein d'endroits. Non mais, attends, moi je partage à 200% ce que tu dis, mais tu as le quotidien, tu as toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Sur le fond, tu as raison, mais dans la réalité, tu ne vas pas faire la guerre tous les vendredis soirs pour aller voir le chauffeur. Une fois que tu vas avoir fait le coup, je vais prévenir votre patron, je vais envoyer une lettre recommandée à votre patron, tu ne peux pas être tout le temps derrière. Or, Pierre-Etienne, il les récupère. Et bien souvent, ils nous prennent 2 places. Bien souvent, ils nous bousillent les arbustes. Ils s'en foutent. Donc je préfère carrément avec eux trouver effectivement une forme de deal qui fait qu'ils auront un emplacement à un gabarit qui peut les supporter. Voilà. C'est peut-être pas sur le fond, c'est très discutable, mais ça correspond à une vraie réalité. Mais dans la réalité, c'est utile, Michel. Je suis d'accord. Il y en avait un qui se garait pendant des... On a lutté, on l'appelait le camion bleu. Il était garé devant le kebab tout le temps, il montait. À un moment donné, on a réussi à lui faire comprendre qu'il fallait qu'il aille à Saint-Louis. Donc elle était content, il n'était plus sur la rue de Paris. Mais une fois qu'il était à Saint-Louis, il prenait 2 places. Et quelquefois, ils abîment les arbustes, évidemment. Donc on préfère les mettre derrière, un peu cachés, sur un emplacement plus large. Ça ne leur sera pas réservé, mais dans la pratique, c'est comme ça que ça se passera. On peut mettre un panneau indicateur. On mettra un panneau, 3 tonnes 5 ou quelque chose comme ça. Il y a quelquefois l'exemple qu'il y a de rue de la Garenne, où il y a des places qui sont effectivement orientées d'ailleurs comme ça, le long de la RTA. Et quelquefois, il y a des véhicules militaires qui se garent et qui empiètent largement sur la route. Alors qu'un petit peu plus loin, les places sont beaucoup plus profondes en stationnement. Bon, mais c'est compliqué. C'est compliqué à gérer, ça. Il y en a un à côté du nouveau cimetière. Je ne sais pas si vous voyez, pour ceux qui passent devant, il y a un camion, il y est tout le temps. Tout le temps. Il ne gêne pas, il gêne personne, donc on supporte, il ne gêne personne. Il ne gêne personne, il n'a suscité aucune dépense. Non, absolument. Mais les courriers au patron pour lui dire votre responsabilité, c'est d'héberger votre camion le soir, on sait le faire. Mais la réalité, ça ne marche pas. Voilà. Pierre-Etienne. Non, je ne suis pas sûre. Est-ce que vous n'avez pas peur que les gens, au lieu de
prendre le gentil petit sentier, coupe à travers herbe, et que l'herbe soit très vite dégradée. À travers herbe. Oui, on va être... Ah non, parce qu'il y a des... Il y a un cheminement quand même sur le côté. On va faire un cheminement. Il y aura un cheminement. Ils passeront à ligne droite comme ça. Ils vont pouvoir aller là-bas pour... Il y a des plantations. Mais ça va être... Ça aussi, ça... Vous le voyez pas, quand ce truc-là sera réalisé, on va laisser vivre le truc. Et moi, je me suis aperçu d'une chose, lorsque c'est effectivement, il y a des passages comme ça, piétons, ben, plutôt que d'empêcher de mettre des barrières, eh bien, effectivement, on aménage le passage. Voilà. Bon, donc en fait, par rapport, disons, à la vie de ce truc-là, de cet aménagement, qu'en fonction effectivement des habitudes et voilà, eh bien on pourra faire des aménagements. On pourra proposer comme ça pour les gens. Une chose que je vous ai dit, une chose également. Elle est dans ma direction. Elle est juste devant. Elle est pile devant. Non, mais c'est pas drôle. Elle est encore dans la Bon, écoutez, Je sais faire la nature. Autre chose, une autre précision également. bien. Bon, une autre précision. Effectivement, que Jacques Renaud me rappelle, j'ai parlé tout à l'heure effectivement du bizarre qui est apparent sur ce plan-là, mais qui va gérer les eaux de ruissellement de l'ensemble des surfaces imperméabilisées de cette opération. Et je disais que ça ne va pas envoyer les eaux rue Clépeter. Mais en plus de ne pas les envoyer rue Clépeter, elle va capter. En plus de maîtriser les eaux de ruissellement de cette opération-là, on va faire un captage avec un avaloir de la rue Clépeter qui va être dirigé sur le puisard. C'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter le volume d'eau en bas de la rue Clépeter, au contraire, on va le diminuer par le captage de ces eaux de ruissellement qui viennent de l'eau de Clépeter. Voilà. C'est une petite précision, mais elle est importante parce que les riverains de la rue Clépeter en bas, c'est la vie, cette pauvre bête. Pierre-Étienne. Oui, rapidement. Bon, moi, globalement, le projet, il va très bien. Quelques petites remarques par rapport à l'écoulement des pluviales. Aujourd'hui, il existe des solutions en béton drainant qui peuvent réduire fortement les besoins en écoulement, etc. Ça peut être une piste. Je ne sais rien si c'est encore possible. Mais c'est pour ça qu'on a pris l'option des vannes alvéoles. Oui, mais même pour remplacer l'enrobé. Voilà. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point. Si effectivement on souhaite un parking à vélo, je pense que c'est une très bonne idée. Un parking à vélo. Oui. Mais alors moi, je serais plus brutal. Je mettrais le parking à vélo au milieu de la place Saint-Louis. Il n'a rien à faire là. Il n'y a personne qui va l'utiliser. Si on veut ramener des vélos dans le centre de ville, il faut mettre des parkings dans le centre de ville. Là, on est déjà trop excentré. Et on met une place de parking. Bien sûr, à la limite, on n'est pas une place près. Demain, on se met des vélos dans le centre-ville, on aménage, on a chose qui va bien, voilà, au milieu de la place Saint-Louis. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est quid éventuellement de bornes électriques pour des véhicules électriques. Parce que moi, j'en ai vu pas plus tard que ce soir, dans une commune pas très loin d'ici, et on commence à avoir des véhicules électriques dans le Gard. Pareil, c'est peut-être l'occasion de se dire, bah, tiens, on va aller, on essaye. Pourquoi pas. Et pareil, à ce moment-là, le faire sur la place Saint-Louis. Il faut, je pense, commencer à pousser les gens à... C'est deux points qu'on va noter et on va enrichir le dossier de cet aspect-là. Effectivement, les bornes, dire aussi les poubelles enterrées qu'on va placer. Mais les bornes électriques, effectivement, il faut se poser déjà la question effectivement par rapport à ça. Mais au-delà de ça, ta question appelle, disons, à réfléchir sur l'aménagement globalement. Globalement, qu'est-ce qu'on veut aussi imprimer comme direction pour la commune si on veut effectivement favoriser les vélos, les transports alternatifs? Il faut commencer à montrer un certain nombre de choses. Avec une autre casquette, avec le prix de syndicat d'électricité,
je vais lancer effectivement une étude, je vais proposer une étude sur l'aménagement globalement sur le territoire du département du Ardoise de ce genre de choses, parce qu'en fait, ce serait dommage que toutes les collectivités fassent leur petit truc. Il faudrait mieux que ça soit coordonné sur l'ensemble du territoire du département. Et les syndicats d'électricité pourraient, à la limite, ça je vais voir ça. On peut intégrer dans le projet, on peut en parler dans le cadre du projet. Mais présenter des subventions aussi. C'est effectivement une question qui est très d'actualité. Tu as raison. Donc, le CFO propose l'achat de vélos électriques et donne une prime pour toute personne qui voudrait enlever un vélo électrique. L'État aussi, c'est bien d'en faire un petit peu. Bien, on a noté Pierre-Étienne. Oui, monsieur. Oui, concernant les vélos, moi je trouve que là où il est décidé sur le plan, c'est trop isolé. Ça sera, si on le laisse là, justement, ça servira pas. D'accord. Ça sera l'endroit où on se fera voler les vélos et plus personne ne mettra ces vélos-là. La deuxième réflexion, c'est bien une place handicapée qui est sur le plan. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne peut pas la reporter plutôt devant la salle Saint-Louis pour justement éviter à la personne qui a mobilité réduite de se... Il y en a déjà une devant la salle Saint-Louis. Il y en a une d'abord. Il y en a une deuxième. Et de celle-là, la transformer en... Il y en a une sur le plan, puis il y en a une à l'entrée. Celle-ci, elle est loin. Est-ce qu'on ne peut pas la mettre à ce moment-là, une troisième ou une quatrième, enfin, qu'elle vienne en plus devant la salle Saint-Louis et qu'à ce moment-là, celle-ci devienne une salle de stationnement standard? Celle-ci, elle peut servir pour aller par le cheminement. L'argument, c'est qu'elle est juste en face de l'accès PMR. Elle est juste en face de l'accès PMR qui rentre dans la salle. Il va juste en face. C'est logique. Bon, on note l'emplacement vélo, borne électrique et puis place les grands gabarits pour les... Bien, y a-t-il d'autres questions? Je rappelle que ce sujet sera réabordé dans le cadre de la commission Grands Travaux, dont Daniel qui aura lieu assez rapidement, courant octobre. Il faut dire, on attend les plans de la masse. Ouais, on attend les plans de la Basseray pour arrêter une réunion Grands Travaux. Voilà, donc qui globalement, vous êtes Pierre? Là, on n'a pas de prix vraiment définitif. Pardon? Là, on n'a pas de prix vraiment définitif. On ne l'a jamais, on l'aura après. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judiciable d'avoir l'ensemble de tous les prix avant de vouloir passer au vote? Parce qu'on risque d'avoir encore un grand écart. La présentation de Paris, c'est d'avoir un grand écart. Et on a les prix. Le prix, on le présentera en commission de travaux. En fait, là, c'est simplement la demande de participation de l'État, en fait. C'est l'adoption du projet. Voilà. Le prix, c'est 580, c'est ça? Non, c'est 500. Oui, mais tout compris. Hors taxe. Hors taxe. 583. Le prix tel qu'il est estimé par le maître d'œuvre, c'est important. En général, en ce moment, quand on fait des appels d'offres, on a toujours des prix un petit peu inférieurs. Mais le prix hors taxe de cet aménagement, tel qu'il est présenté sur le plan, c'est 583 612 €. Alors, je peux même vous décliner, disons, l'aménagement du passage au repos, voilà, avec l'éclairage y compris, c'est 100 000, un petit peu plus de 100 000 €. L'éclairage du parking, c'est 61 000. Tout ce qui est assainissement, dont on a parlé, vous voyez, c'est à la limite, c'est 137 000 €. Tout ce qui est voirie, aménagement des places de stationnement, 175 000 €. Le terrassement et la démolition, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'arbres à abattre, des arbres importants. Il y a des constructions où il y a de l'amiante. Bon, donc ça, les démolitions coûtent cher parce qu'en fait, il y a un problème de désamiantage des constructions existantes. Hein, voilà. Donc terrassement et démolition, c'est 100 000 €. Voilà. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on aura suffisamment de fonds pour couvrir tout ça? Pour eux? Pour couvrir. Oui. Est-ce qu'on aura suffisamment de fonds? Bien sûr. Ah oui. Ça sera en commission, je pense. Voilà.
C'est quoi le chemin qui est en travers, justement, là, qui envoie du côté du parking à 50 cm? 48. On voit pas d'ici. Montrez-le, monsieur. Ici, c'est ça. Ça? Ouais. Un chemin qui est zone à purger. Ah, d'accord. Dans la marge, Zone à purger. Il doit y avoir un caniveau. C'est un plan technique, hein, ça. Ouais. Bien. Tout ça sera vu plus sur le plan technique. Là, on adopte le projet du parking, dont on a déjà parlé. Ça sera vu en commission de grands travaux. Donc, je vais vous demander de bien vouloir passer au vote. Qui est favorable? Qui s'abstient? Vous abstenez sur le parking, c'est oui. Non, on est d'accord. Il faut des places de parking, mais on n'a pas le contenu complet du plan. On est d'accord avec ce parking. Hein, attention. C'est le principe du parking. Hein, on voit des places, c'est quand même... non, mais c'est bon. Ok. Donc, on a noté 5 places. Ok. Bien, le point 2, on passe en urbanisme, si je me trompe. Alors, finalisation du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, PDIPR. Les rapporteurs sont Sarah Béag et Gérard Allard. Alors, on vous en avait parlé il y a presque un an, un peu plus d'un an, un an et demi. Vous avez parlé du PDIPR parce que on nous avait demandé de revoir au niveau des chemins ceux qui avaient été acceptés ou pas sur le plan, et on nous avait demandé de faire un relevé pour savoir s'il y en avait qu'on voulait ajouter. Donc on en avait déjà ajouté 2, et là il faut refaire, en fait c'est pas refaire la même demande, mais ils veulent valider parce qu'ils refont eux-mêmes leur plan. Donc les deux chemins qu'on avait déjà passés en 2016 au Conseil, on est obligé de vous les reproposer. Donc voilà, le PDIPR a été créé en 1983 par la loi de décentralisation, numéro 83-663 du 22 juillet 1983. Il s'agit d'une compétence départementale. Le PDIPR est un outil de gestion de la promenade et de la randonnée opposable aux tiers sous la forme d'un plan associé à un système d'information géographique. Il est rappelé que le conseil municipal, en date du jeudi 14 avril 2016, a émis un avis favorable sur l'inscription au plan départemental d'itinéraire de promenade et de randonnée du Val d'Oise d'un chemin défini comme suit. Chemin reliant la fontaine aux moines au premier regard de la Mardelle et du regard de la Mardelle jusqu'à la route de Seugille. Voilà. Donc le conseil départemental du Val d'Oise, finalisant son PDIPR, a demandé par courriel courant juillet à la commune de valider définitivement la liste des chemins ruraux existants depuis 2006. Dernier recensement du PDIPR. N'ayant pas de modification à apporter et suivant un rajout effectué en avril 2016, il est proposé à l'Assemblée d'entériner la liste des chemins inscrits au PDIPR ainsi que le plan de la commune. Ceci se consultable au secrétariat général. Voilà. C'est juste... Vous voyez tous le cheminement de la fontaine aux moines à la route de Seugille. Pratiquement, on y a été, enfin, pour ceux qui font partie de la commission. Ouais, pratiquement, c'est une ligne droite. Oui, ça fait une ligne droite, et puis après, pourquoi? Oui, le chemin existe, mais il n'était pas inscrit sur le registre de randonnée pédestre. C'était pas un chemin, c'était une parcelle. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, on a voulu aussi ajouter du premier regard jusqu'à la rue de Seugille, parce que là, il y a un petit rue qui passe. On trouvait que c'était joli, et en même temps, on voulait que ce soit plus ou moins entretenu aussi, parce que malheureusement, les gens du voyage avaient tendance à un petit peu squatter les lieux. Et on s'est dit qu'en créant un mouvement, en les inscrivant officiellement sur les registres, peut-être que voilà, ils s'incrusteraient un peu moins.
Voilà. Bon. Je ne dis Bien. pas qu'on a réussi à sur ce là mais bon. Voilà, en tous les cas, les chemins ont été validés. Question. Tout le monde voit de quoi on parle. Donc qui approuve, qui s'abstient, pas d'abstention, pas de contre, je vous remercie. Marie-Pascale, le don de la parcelle D252 rue de Verdun. Donc nous avons reçu une proposition de don des propriétaires sur la parcelle D252 qui est située rue de Verdun. Donc il s'agit d'un terrain dont ils ont hérité et auquel les deux héritiers habitant près de Viarmes proposent de nous donner. Donc la parcelle est classée en zone N, sa superficie est de 2456 m². Pour l'instant, elle est entièrement boisée et des voitures stationnent le long de la route et le long de la parcelle. Quand on va rue de Verdun, on voit qu'il y a un réel souci de stationnement. Donc l'acceptation de ce don pourrait être intéressante afin de pouvoir y aménager un parking et engorgeant ainsi la voie. Mais bon, la parcelle est donc classée en zone N. Il faudrait, au moment donc de notre PLU, envisager une révision de ce zonage, juste le long de la rue. Ce changement de zonage donc, est possible, car la parcelle n'est ni située ni dans un site inscrit du massif des Trois Forêts, ni dans la limite de 50 mètres des protections des massifs d'Île-de-France. Il peut se justifier par le manque de stationnement. Le reste de la parcelle serait conservé à vocation naturelle. Alors, il est évident qu'un entretien de ce terrain sera nécessaire, notamment afin que la végétation n'empiète pas sur les propriétés voisines. Je me suis déplacée avec Christine, effectivement, il y aura un entretien à effectuer. Il n'y a actuellement pas de clôture avec les parcelles voisines. Donc, ce sera aussi une réflexion de savoir si on clôture ou pas. À cet effet, si la commune décide d'accepter ce don, il est important donc de prévenir au préalable les propriétaires sur la destination de la dite parcelle envisagée par la collectivité, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur son devenir dans le cadre de cette relation. Et seront à notre charge uniquement les frais de notaire. Vous avez un petit plan qui vous permet de situer. Ah, il faut. Non, je ne suis pas finie. Pour procéder à cette acceptation de don, l'Assemblée doit autoriser M. le maire à signer tous les documents y afférents, y compris l'acte notarié visant à l'accepter, les frais notariaux étant à la charge de la commune. Le dossier est consultable au secrétariat général. J'ai une question. Moi, j'ai été la voir aussi, cette parcelle, et elle est vraiment très arborée. Oui. Oui, il y a beaucoup, voilà, c'est vraiment beaucoup de bois. Oui, oui. Et vous allez réussir, le parking, vous voulez faire de quelle capacité? Parce que j'ai vu qu'il y avait des voitures qui étaient dans la rue. Oui. Juste quelques mètres de la voirie. Les voitures. Déjà, c'est au début de la parcelle, mais après, tu as toute la petite voiture. Oui. Ça va dépendre du déclassement ou pas au PLU déjà, ça. C'est le bord de la parcelle. Parce que là, sinon, il y a des personnes qui pourraient acheter ça pour faire une maison. Non, c'est naturel. C'est la maison. J'ai pas dit que c'était constructif. Ce terrain-là, il change sur le train. Mais j'ai pas dit que c'était On est en N, par exemple. Des inondations. C'est inondable. C'est en zone naturelle. De chaque côté. Oui, mais ce qui caractérise un zonage, quand tu es dedans, tu es dans le zonage, c'est pas dedans, tu es à côté. Il y a des limites. Alors après, on peut les expliquer. Là, tu es en zone N. Et 20 mètres plus loin. De toute façon, ça serait. Ah oui, même un mètre plus loin. Oui. Ça serait justifiable de la loi si on acceptait le don pour un terrain naturel et qu'au PLU, on le transforme en terrain bâti. On serait condamnable au niveau de la commune. Donc en fait, ben oui, il y a parce qu'en fait. Avec les changements de PLU, on a déjà vu des terrains inondables qui devenaient constructibles. Oui, mais c'est bien dommage d'ailleurs. Non mais Pierre-Étienne. d'un point de vue éthique, je suis tout à fait d'accord. Après, factuellement, il y a des maisons à droite, il y a une maison à gauche. On peut se poser la question effectivement du bâti ou du non bâti, parce qu'on n'est pas plus en zone. Enfin, potentiellement, on pourrait dire s'il y a une maison à gauche, voilà. Mais on en a tellement eu des histoires de zones inondables qu'il ne faudrait pas qu'on se risque là non plus. Pierre-Étienne, si c'est quelqu'un, on ne pourrait pas accepter le don. Bien sûr. Non, je suis d'accord. J'avais d'autres remarques. Moi aussi, je suis allé voir la zone et je pense qu'effectivement, c'est une belle zone, c'est un bel endroit qui aujourd'hui sans doute subit des dépôts d'immondices. Moi, j'en ai vu. Il y a effectivement déjà des places de stationnement qui sont faites plus ou moins. La sauvage, etc. La question que je me posais, c'est qu'est-ce qu'on souhaite faire du restant arboré de cette parcelle.
le laisser tel que, même si on le nettoie, ça va repartir en cacahuète. On a le sentier de grande, enfin on a au moins des passages de grande randonnée qui passent juste à côté. Pourquoi pas à la limite dégager un peu, mettre des tables de pique-nique, faire quelque chose, enfin essayer de valoriser un peu cet endroit, ou même proposer à la limite au quartier ou aux gens du quartier peut-être de. Je pensais aussi peut-être pourquoi pas à mettre une zone pour faire du potager collectif ou quelque chose comme ça. Non, on peut déboiser. On peut faire plein de choses. Alors le potager, il existe pour l'instant depuis quelques années du côté de comment La potagère. La potagère. Et on n'a personne, hein, donc... Bon, moi je crois que... Bon, non, mais tout ça, ce sont des propositions intéressantes. Pierre-Étienne, là, aujourd'hui, on arrête un principe... Voilà, on l'achète ou pas. On l'achète pas, on l'accepte la donation on accepte les donations. La donation ou pas. Après, dans le cadre du plan local d'urbanisme, on va avoir cet espace et on peut effectivement avoir une réflexion. C'est l'objet d'un plan local, c'est de réfléchir, devenir d'un espace. Voilà, sans détourner, disons, l'objet du don, etc., on pourrait très bien utiliser cette parcelle-là pour faire un puisard. Parce que cette zone-là a été pas simplement inondée, parce qu'on est dans l'aval du ravin de la tempête, et bien souvent la maison là où il y a le point jaune, c'est M. Le Train qui est là. Oui, et l'odeur, souvent, il a été inondé. Donc, c'est parce que cette maison-là a été construite il y a une éternité. Oui, il n'y a pas de famille. Il y a des grandes... Oui, à cause de ça. Oui, il est inondé régulièrement. Ce terrain-là, il pourrait très bien être utilisé si on veut faire un aménagement partout, etc. Pour profiter pour faire effectivement. Tout ça, ce sont des raisons pour d'accepter la accepter cette donation. On l'accepte ou pas, en fait. Ok. Est-ce qu'on a une idée d'évaluation de la parcelle? Ah bah oui, c'est 1 euro le mètre carré. Je sais pas, tu multiplies par 1 euro. 1 euro. En boisé, N, c'est 1 euro. Les frais des droits sont axés sur la valeur. Ah bah oui. Voilà. On ne peut pas demander aux gens qui nous la donnent de payer. C'est important. Bien, s'il vous plaît, recentrons-nous. Donc, je vous demande qui approuve cette décision. Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Moi, je m'abstiens aussi. Qui s'abstient? Moi. Je suis contre. Et qui est contre? Donc vous ne voulez pas qu'on accepte ce repos qu'on n'accepte pas? Non. Il reste comme ça? Non, il la garde et je rejoins les premiers propos de Sarah et de Pierre-Étienne. Ou alors tout est inondable la zone et dans ce cas-là d'accord, mais si c'est pas inondable, ça va coûter très cher en fonctionnement cette histoire, en entretien. Que les enfants se fassent un petit peu plaisir, ils fassent 2 terrains à bâtir, ça me choque pas. Puisque c'est déjà construit par Nous sommes, écoutez, les PLU, comme disait Daniel, les PLU se suivent et ne se ressemblent pas forcément toujours. Bon, écoutez, je pense qu'on a, s'il vous plaît, on a débattu. J'ai donc 3 avis qui sont posés. Non, c'est abstention. Non, c'est non. C'est non. Il faut le laisser et modifier. Sarah, abstention. Olivier, non. Mais si c'est inondable, ça va. Ah ben c'est la question. Bien. Je sais pas. Alors, donc, il fallait continuer de le faire alors. C'est pour ça que c'est une zone naturelle. S'il vous plaît, le point a été voté. Donc je passe au point suivant. Affaires générales. Règlement intérieur de la salle Saint-Louis, monsieur Abou. Ok. Donc, la salle Saint-Louis est destinée exclusivement aux manifestations municipales ou associatives telles que concerts, spectacles, lotos et autres événements associatifs. Dans le cadre de l'occupation de cette salle par les associations, il a été constaté à plusieurs reprises la perte de matériel lors de la mise à disposition de la régie. Cela représentant un coût onéreux pour la collectivité, il est donc envisagé de demander une caution de montant de 500 € à chaque utilisateur qui sollicitera la régie. Par ailleurs, à l'issue de certains événements, la salle est rendue sans que l'entretien ne soit fait par l'occupant, engendrant ainsi un coût supplémentaire pour la commune. À cet effet, il sera également sollicité une caution de 50 € pour toute occupation de la salle. Les chèques de caution seront restitués si, lors de l'état des lieux sortant, aucune observation n'est relevée. Enfin, en cas d'occupation de la salle par une association extérieure à la commune ou par une entité à vocation
commercial, un tarif sera appliqué en règlement des frais de fonctionnement engendrés d'un montant forfaitaire de 300 €. Compte tenu de ces éléments, il est proposé à l'Assemblée de fixer les cautions et le tarif de la location de la salle Saint-Louis tel que présenté ci-dessus et d'acter ainsi la modification de ce règlement intérieur fixant les modalités d'occupation ou de location entre la commune et les locataires et d'autoriser M. le maire à signer tout contrat de location y afférent. Allô? Allô. Alors moi, au risque de choquer, 500 € comme caution, c'est pas assez. Je mettrais 1000 ou 2000. 1000 ou 2000? Entre 1000 ou 2000. Entre 1000 et 2000. Pour moi, 500, c'est pas assez. Après, peut-être qu'en fonction de ce qu'on pourra demander en assurance, location de salle, peut-être que ce prix pourra être revu à la baisse, mais pour moi, 500 €, c'est pas suffisant. Non, je suis d'accord. Et deuxième point, 50 € pour le nettoyage, il faut au moins multiplier par 4 ou 5. Par 3 en fait. Parce que moi, à ce prix-là, je ne peux pas nettoyer le la salle. On est d'accord. Voilà. Pour les 300 €, je suis d'accord. Mais pour les deux premiers montants, je suis pas d'accord. 50 balles, on est là pour en discuter. On va passer à ce moment-là. Soyez gentils, vous demandez la parole, vous levez le bras et je vous donne la parole. Alors, quels que soient les montants que nous jugerons, qui va faire l'état des lieux d'entrée et qui va faire l'état des lieux de... Alors je prends la réponse. Montant ou pas montant, on les fait les états des lieux. Bah, on les fait déjà, la police municipale. Ou un agent. Bah voyons, on est bien obligé, quand on ouvre la salle Basse-Poli, on va faire un état des lieux d'entrée, un état des lieux de sortie. Et c'est au constat de tout ça, de ce qu'on a observé depuis des années et des années, compte tenu des moyens techniques qu'on met et qu'on retrouve quelquefois utilisés par des gens qui n'en ont pas la moindre idée de la façon dont ça fonctionne, qu'on veut maintenant avoir affaire à des gens qui savent s'en servir et on demande une caution qu'on restitue si tout se passe bien. Mais je ne peux pas donner une caution à un agent de police, ni d'aller restituer. Non mais c'est autre chose ça, c'est l'administratif, c'est pas lui, lui il va constater. Lui il constate, c'est bon ou c'est pas bon. Et puis si c'est bon, les services remboursent. C'est pas lui, c'est pas lui. Mais aujourd'hui, c'est lui qui va voir, ou un agent technique qui donne les clés, etc. Oui, Isabelle. Un particulier, il donne combien de caution à la salle Basse-Poli? Je ne sais pas, tu as la réponse? Un particulier? Oui, il donne quelle caution il donne aujourd'hui? Un particulier? C'est 800. À Saint-Louis, il y en a pas. Non, mais on parle de Basse-Poli, c'est 800. On l'oublie, je crois que c'est 800. Je crois que c'est 800. Je ne sais pas en tête parce que je crois que c'est 800. Donc ça me paraît logique d'augmenter. Ben oui. Oui, monsieur. Qui est, pardon? Ah, Michel. Oui, moi je mettrais quelque chose, ça va ouvrir un débat, à présenter un tête. Quand on parle, dans la salle Saint-Louis est destinée exclusivement aux manifestations municipales ou associatives, je parlerai d'associations d'intérêt général. Si vous voulez que je l'expliquerai. Je suis d'accord sur la caution qui me paraît trop faible. Et la dernière phrase. Enfin, en cas d'occupation de la salle par une association extérieure de la commune ou par une entité commerciale à vocation, commerciale. Il y a un tarif. Bon, le tarif me paraît faible par rapport. Mais qu'est-ce qu'on appelle association extérieure? Actuellement, traditionnellement, on fait de la danse bannière. Est-ce qu'on va les faire payer? Demain, on a la Ligue contre le cancer qui demande la salle. Non, que ça soit écrit, pour que les choses soient écrites. Est-ce qu'on fait payer? Le sang. Un certain nombre de... Donc je pense que là, ça demande vraiment des précisions. Et la notion d'association, pour moi, c'est très vaste. Il y a des associations d'intérêt général, le sport, la culture, une multitude de choses, humanitaires, et puis il y a des associations qui ne sont pas d'intérêt général. Je vous donne un exemple. Quand vous montez un rallye et que vous voulez financer votre rallye, vous montez une association et on vous prête une salle, on n'est pas dans le cadre d'un intérêt général. Alors je crois que c'est des choses à préciser assez clairement. Mais je crois qu'on parle de la régie, là.
on parle de... Oui, là, c'est pareil. Et après, on est plus général. C'est lié, je veux dire. Pour information, l'an dernier, on a eu depuis peu de demandes des associations extérieures. Non, très peu. L'année dernière, deux demandes extérieures. Tu as raison pour l'école de danse d'Anières. Mais ça fait des années qu'on prête la salle Saint-Louis par des accords qui sont... Bilatéraux. Oui, qu'on prête cette salle à l'école, et puis ça choque personne. Donc à ce niveau-là, on est très vigilant sur les demandes qui émanent de l'extérieur. Je veux dire, on en a eu 2 l'an dernier ou il y a 2 ans. Donc ça s'est bien passé, on n'a pas eu de soucis. Là, ce qu'on veut maintenant, c'est asseoir un peu plus, surtout le matériel. On peut passer la nuit sur le sujet, il ne sera pas examiné parfaitement. C'est sûr. C'est clair. Il est évident que la danse d'Anières qui est là depuis 20 ans, on ne va pas demain leur demander de payer un loyer, c'est une évidence. Par contre, la régie, peut-être qu'on demandera une caution, on restituera, parce que si on ne met pas de caution, on ne retrouve pas de micro, on retrouve des trucs pas éteints, voilà. Le don du sang, évidemment, qu'on ne va pas changer, on veut bien tout écrire, on peut tout écrire, mais on est entre gens de qualité, de bonne foi, il est bien évident qu'on ne va pas en user. Quand on dit des associations extérieures, ça peut nous laisser la liberté de donner à une association qui a vocation à vendre des places, à faire de l'argent, mais dans ce cas-là, nous, on présentera nos contraintes qu'on n'a pas aujourd'hui. Voilà, donc il n'est pas question quand il y a des vieilles habitudes, on ne va pas les changer, c'est clair. Mais on veut se mettre à l'abri sur le plan de la régie, et puis quand il y a des limites, des associations à la limite, le ménage, et puis des associations à la limite du commercial, j'en ai quelques-unes en tête, et bien on peut leur dire dans ce cas-là. 50 €, ça peut faire. Voilà, c'est tout. Alors après on peut... Voilà, monsieur. Oui, concernant le ménage, c'est vraiment trop léger, il faudrait au moins l'augmenter par 3. Moi 150 €. Bah écoutez, on va passer au vote, vous allez... Et après, juste concernant le montant de 500 €, moi ça ne me choque pas. 500 €, je trouve que la caution elle est correcte, parce que si toutefois il y a des dégradations, rien n'empêche la commune de déposer plainte envers l'association qui est redégradée pour plus de 500 € de caution. Après, le temps de récupérer l'argent, ça c'est un problème. Moi je mettrais 1000 € de caution. Bon, moi je trouve que 500 c'est correct. On a face à nous des associations, on n'a pas des individus. Qui dit association, c'est aussi quelquefois, pas toujours, et parfois c'est le contraire même, c'est aussi déresponsabilisation des gens. Donc le fait de marquer le coup, c'est qu'une caution, bon sang, si les gens font correctement leur truc, ça va être rendu. Donc c'est tout, il n'y a pas non plus... On a très peu de problèmes en réalité, honnêtement. On a des problèmes de ménage, des problèmes comme ça. Bon, c'est pas la cata. Justement, pour le nettoyage, quand ils nettoient la salle, c'est une société qui intervient extérieure. C'est souvent les agents. Ça peut être des extérieurs, mais en général c'est des agents. Ça dépend, Ça dépend des moments. Bon, alors, Pierre. Vous avez eu beaucoup de réclamations que les salles étaient sales cette année? J'ai pas très bien entendu. Est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes, de remarques que les salles étaient sales? Non, honnêtement non. Par contre, nous, enfin moi je suis sous le principe, j'étais associatif 7 ans, c'est vrai que faire le ménage, si c'est pas fait comme il faut 2 ou 3 agents pour faire comme il faut à la salle, 50 €, c'est pas normal, il faut mettre 150 €. Les salles se rendent du poids. Voilà. Bien. William, oui. Dans la dernière phrase, là, au lieu de mettre un tarif sera appliqué, on pourrait pas mettre pourra être appliqué, par exemple, parce que ça laisse la porte ouverte comme ça pour Anières et compagnie. Mais on peut mettre pourra. Non, je sais pas, je te pose exemple, parce que là, sera appliqué, ça veut dire que ça doit être... Sera. Il sera, mais... Il sera. Pas pourra. Mais dans ce cas-là, tu l'appliques à tout le monde, donc ouais, bon. c'est ça. Ben oui. Écoutez, pour qu'on passe à... Sera. Pourra être. Allez, on met pourra. Alors, on met... Alors, donc, je rappelle, la caution régie 500 €. Qui est d'accord?
En Maspolie, c'est déjà 800. Donc 1000 euros. Vous voulez pas que je monte un peu en enchère? Non. Allez, 1000 euros, c'est conclu, l'affaire est faite, on passe de 500 à 1000. Adjubé, adjubé. Caution nettoyage. 50. Non. 200. Bon, pas assez. 150. 150. Oui. 100, c'est 150. Allez, attendez, soyez gentils. Je propose 100, ça vous va? Non. 150. 150. 150. Voilà. Et location commerciale. Un tarif sera appliqué pourra être demandé. Pourra, au conditionnel. On peut ou on fera. Ça. Alors, 300, ça vous va? 300? Mais avec les exceptions, comme on l'a dit. Pardon? Oui, Mais oui, oui. mais c'est deux. Enfin, je sais pas. C'est beaucoup même temps d'ailleurs. Bien. Donc, sous ces trois remarques, vous êtes d'accord? Bien, je vous remercie. Bien. Maspolie, c'est combien? 800. Je sais pas, Georges, c'est quoi? 800. 800. Oui, 800 euros. La caution. La location. Je sais pas, Georges, tu as la location. C'est 700 aussi. Je n'ai pas les prix en tête. Je te dis. C'est du même ordre. Moi, je crois qu'il faut mettre le même ordre. Bien. C'est pas 300. Ah non, je suis peut-être chiant, mais je suis désolé. Bon, alors tu veux quoi, Michel? Tu me Attends, dis. Olivier a pas fait un truc, il faut qu'il y ait une espèce de corrélation, qu'il y ait un bon sens par rapport à Maspolie. Mais Maspolie, on loue à des particuliers. On loue à des particuliers. Monsieur, madame Dupont, monsieur, madame Durand, pour le baptême ou pour un mariage. Là, on parle de la salle Saint-Louis et de la régie. On fait bien la différence. Et on s'adresse à des associations. C'est plus cher à On Maspolie. parle pas de la même chose. Tu parles pas de Mais je veux bien qu'on revienne. C'est quoi les petits pas la régie? Bon, écoutez, moi j'ai eu un vote. Bien. Alors, on va passer au point 5. On va passer au point 5. Désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant afin de siéger à l'Assemblée du GIP Maximilien. Il est rappelé que lors du conseil municipal du 15 juin dernier, le conseil municipal a adhéré à la convention constitutive du groupement d'intérêt public Maximilien pour le module télétransmission des actes au contrôle de légalité. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est la question que je me posais, mais je pense que vient de Christophe. L'égalité. Ou l'égalité. Il n'y a pas d'apostrophe. Il n'y a pas d'apostrophe, excusez-moi. C'est le contrôle de l'égalité. L'organisation et la gouvernance de ce groupement sont instituées par une assemblée générale composée de l'ensemble des membres du groupement. Les membres fondateurs, régions et départements, les membres adhérents, tous les membres adjudicateurs, dont les communes, les membres partenaires, bailleurs sociaux. À cet effet, il est nécessaire pour la ville de Viarmes de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour siéger à l'Assemblée générale du GIP Maximilien. Cette assemblée se réunit une fois par an et à chaque fois que nécessaire sur convocation du président du groupement. Je vous propose. Comment? Ça parle de quoi? Le groupement d'intérêt public Maximilien qui gère la télétransmission des actes de contrôle de légalité. Contrôle de la légalité des actes, des marchés, des matérialisations, tout cela. Le siège est où? À Paris. Le siège est à Paris. Nous aurons une formation d'ailleurs. Et c'est les heureux élus de ce soir, dont je vais vous proposer les noms, que vous accepterez ou pas, auront une formation
Les agents, pas les élus, les agents. Voilà. Alors moi, pour faire court, et si vous en êtes d'accord, mais on peut en discuter également, je vous propose Marie-Pascale Ferré, première adjointe, en charge de l'urbanisme, et Olivier Dupont, en charge des finances. Voilà. Olivier ne veut pas y aller. Non, mais s'il y a des gens qui veulent accepter. Alors, si quelqu'un se sent inscrit, Laurence veut y aller. Donc, qui se retire? Marie-Pascale, tu restes. Alors, Olivier, tu te démets? Je dois prendre la place, avec grand plaisir. Donne ta place. Alors, je vous propose Marie-Pascale Ferré et Laurence Bernard, suppléantes. Deux féminines, c'est bien. Marie-Pascale Ferré titulaire et Laurence Bernard suppléante. Est-ce que ça vous convient? Oui. C'est gentil, merci. Vous voulez pas avec plaisir. Ça n'appelle pas de commentaire. Donc je passe au point suivant. Le point suivant, c'est la communauté de communes Carmel Pays de France qui tenait son conseil hier soir l'approbation des statuts communautaires. Alors, il est rappelé que lors du conseil municipal, en date du 15 juin dernier, le conseil municipal a adhéré à la convention constitutive. Ah pardon, je regarde. Excusez-moi. Il faut bien que je sois moi aussi un peu défaillant. Je n'ai pas encore atteint mon quota. Je peux encore vous tromper. J'ai un problème de vue. C'est très long. Mais quand j'en aurai marre, je vais te le dire. Allez, je reprends parce que là, je me suis trompé. Il faut que je me rattrape un peu. Le conseil communautaire, lors de sa séance du 28 juin dernier, a procédé à la révision statutaire de la communauté de communes Carmel Pays de France, conformément à la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. Les élus communautaires voient très bien de quoi je parle. Pour une fusion des deux OPCI, Carnel avec nos collègues de Pays de France, la nouvelle compétence obligatoire, la mise à jour des compétences optionnelles et facultatives. Le MAP-TAM, modernisation de l'action publique territoriale et l'affirmation des métropoles pour les compétences au titre de GEMAPI, gestion du milieu aquatique et prévention des inondations. Par courrier du 24 juillet dernier, la communauté de communes Carnel Pays de France a notifié cette délibération et demande à l'ensemble des conseils municipaux d'approuver les nouvelles dispositions statutaires. Il est précisé qu'au terme de 3 mois à compter de la présente modification, de cette délibération et après l'approbation par chacun des conseils municipaux des communes membres de cette EPCI, réunissant une majorité qualifiée d'au moins 2 tiers des conseils municipaux, représentant plus de la moitié de la population de l'EPCI, tout le monde a fait le calcul de tête, ou bien la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant 2 tiers de la population, le préfet pourra édicter un arrêté autorisant les nouveaux statuts de la communauté de communes Carnel Pays de France. Il se place pour mémoire lors du conseil municipal du 1er décembre 2016. Dans le cadre de l'adoption du projet de fusion, il a été listé les différentes compétences qui seraient du ressort de l'EPCI, et se place en obligatoire, optionnel et facultatif. Je commence par les obligatoires. Les obligatoires. Aménagement de l'espace dont les voiries communautaires. Aménagement de l'espace dont les voiries communautaires. À chaque fois, il faut penser intérêt communautaire. Hein. Il n'y a pas toujours l'intérêt communautaire. Donc l'aménagement de l'espace dont les voiries communautaires. Il y a un certain nombre de voiries communautaires, la route des Princes jusqu'en sa partie haute, la route du centre équestre. Elle est communautaire parce qu'il y a des gens de partout qui l'utilisent. La rue qui va au stade de foot également, on l'a rendue communautaire. La rue Jean Moulin, par exemple. Donc ce sont des voies communautaires. La route de Seugy. Les routes qui vont de commune à commune. Et pas à l'intérieur, mais de commune à commune. Comme on arrivait un peu au bout du sujet sur la dernière communauté de communes, on avait insisté pour y intégrer les parkings et les voies de gare.
parce qu'on considère qu'on est un peu dans le même esprit. Nos parkings de gare sont peut-être plus utilisés par des gens extérieurs à gare que par des Viamois. Donc on y intègre également les parkings de gare. Donc ça, c'est l'aménagement de l'espace dans les voiries communautaires. Action de développement économique, notamment la zone de l'Or. Pardon. Oui, pourquoi pas la rue Honoré de Balzac, puisqu'elle dessert les terrains de tennis? Parce que on pourra peut-être un jour dire qu'elle pourrait y rentrer, mais honnêtement, l'autre non plus et débouche sur rien. On l'a fermé, on en a fermé la sortie. Mais la rue Jean Moulin avait l'avantage de sortir sur la route départementale, d'avoir une issue, alors que la rue Honoré de Balzac n'en a pas. Et puis la rue Jean Moulin dessert les équipements sportifs intercommunaux bien manière. Oui, mais le tennis, on peut considérer aussi. Mais on peut se poser, effectivement, mais c'est assez vivant, hein. On pourra en rajouter. On peut effectivement se poser la question. Mais là, on ne liste pas les voiries, hein. On liste les... Non, mais comme on a vu la liste... oui, vous l'avez vu dans le dossier. Aujourd'hui, on a mis la route qui va au centre de Gier, parce qu'il n'y a pas que des Viamois qui c'est discutable. Voilà, 2.2, action de développement économique, notamment la zone de l'Or, et la promotion du tourisme. Sur ce dernier point, l'Office de tourisme intercommunal, OTI, désigné par Carnel Pays de France, est celui d'Anières-sur-Roine. Les autres, Saint-Martin-du-Tertre et Viarmes, deviendraient des bureaux d'information touristique. Reste à en définir les modalités de gouvernance et de gestion qui seront abordées lors d'une prochaine réunion communautaire. Donc le principe, c'est qu'on ne peut pas avoir plein d'offices du tourisme, il en faut un. Celui qui a été arrêté est celui d'Anières. La raison est assez évidente, puisqu'Anières perçoit la taxe de tourisme. Ça semblait de fait. Voilà, ça c'est le deuxième point. Troisième point, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Un grand débat. Pardon? Un grand débat. Certainement un grand débat. Ça va nous occuper. Si ce débat permet d'être efficace chaque fois qu'il y aura occupation extérieure à la zone, ça servira à quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Mais ça reste à vérifier. 4. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. Dans ce cadre, la communauté de communes représente et se substitue à ces communes membres au sein du syndicat auquel elles ont adhéré. Pour Viarmes, il s'agit de Trior. À compter du 1er janvier 2018, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, GEMAPI, normalement, ça peut peut-être évoluer. Il conviendra à cet effet que la commune se rapproche de Carnel Pays de France, notamment pour faire un point sur la lutte contre les ruissellements et les inondations, pour lesquels des études ont été menées, induisant des travaux qui sont déjà connus, résorbant ces phénomènes. Il est précisé également que dans le cadre de cette compétence, la communauté de communes adhère au syndicat existant sur le mécanisme de représentation de substitution des communes, celui des Viarmes étant le CIABI. Maintenant, c'est les compétences optionnelles. Il est rappelé que dans le cadre de la fusion, il s'agissait de reprendre celles existantes dans les deux EPCI et que le nouvel EPCI a un délai d'1 an pour les restituer aux communes membres concernées, soit au plus tard le 31 décembre 2017, là il peut les restituer. À la lecture de cette révision statutaire, toutes les compétences optionnelles additionnées issues de la fusion sont conservées et s'appliqueront sur tout le périmètre du nouvel EPCI à partir du 1er janvier 2018. Protection et mise en valeur de l'environnement, notamment soutien aux communes pour les opérations de nettoyage telles que lutte contre les dépôts sauvages. Politique du logement et de cadre de vie. Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire. La compétence ne porte que sur la chaussée de fil d'eau à fil d'eau et non sur les accotements et les dépendances de la voie concernée. La liste des voiries communautaires est annexée au statut.
À titre d'information, les places de gare et le stationnement des usagers SNCF étant reconnus d'intérêt communautaire, les travaux envisagés sur Viarme pour permettre un parking complémentaire à la gare pourraient être pris être pris par Carrel Pays de France. Une demande sera faite en ce sens. Donc c'est le parking qu'on a maintenant, dont on a la jouissance par convention avec SNCF, qui a été signé il n'y a pas longtemps. Voilà. 4. Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. Là où se situe l'intérêt communautaire, c'est là que se posera la question, mais c'est un chapitre qui est appelé à évoluer, à mon avis, parce que le sport va de plus en plus d'intérêt communautaire. Exemple de sport d'intérêt communautaire, il y a eu la Carneloise ce week-end, pour ceux qui n'y étaient pas, et il y en avait beaucoup, j'en ai vu beaucoup. On a eu plus de 400 personnes qui ont couru les 5 et 10 km de toutes les communes de la communauté de communes sur le parc de Toute-Ville. J'en suis... construction, entretien... Voilà. Actuellement, seule la bibliothèque de Pays de France située à Luzarches est reconnue d'intérêt intercommunal dans le projet de statut. C'était avant, si je ne m'abuse, une bibliothèque départementale. C'était un point de livraison des stocks de livres départementaux où les bibliothèques allaient se fournir. Donc l'origine était départementale et c'est devenu intercommunal pour l'intercommunalité voisine Pays de France. Concernant la structure de Viarme, celle-ci communale, mais le conseil municipal devra se prononcer avant le 1er janvier 2018 sur l'intégration ou non de celle-ci au niveau intercommunautaire. Devra. Afin de prendre cette décision, il sera demandé à Carnet Pays de France d'indiquer à la commune les principes retenus dans la gouvernance. Encore une fois, dans la gouvernance et la gestion de la bibliothèque. Avant de décider, on veut savoir comment ça marche, en termes financiers et en termes de gouvernance. Si elle devenait communautaire, il n'en demeure pas moins qu'il restera à aborder l'aspect financier pour son fonctionnement. Action sociale d'intérêt communautaire. Alors en face, je sais qu'il gère, il doit y avoir les repas, la livraison des repas. Il y a déjà de l'action sociale engagée, ce qui n'est pas le cas de notre côté. Compétences nouvelles, création et gestion de maisons de services au public. Création, gestion de maisons de services au public, c'est très flou. De définition d'obligations de service public y afférent en application de l'article 27.2 de la loi relative aux droits du citoyen et leurs relations avec les administrés. Politique de la ville, actuellement participation financière pour le déploiement de la vidéoprotection au sein des communes membres. Et ça, c'est une chose qui marche bien. Hier soir, là on arrête, nous on est à l'avant-veille du démarrage de nos travaux sur Viarme. Compétences facultatives, on vient de voir les optionnels, facultatives, aménagement numérique, déploiement de la fibre optique, horizon 2020, sécurité publique de prévention de la délinquance, donc construction et participation à la gestion immobilière de la nouvelle gendarmerie. Pour ceux qui circulent dans le secteur, vous avez donc déjà remarqué que le chantier de la future gendarmerie avance. Il a démarré, il a commencé. Dans cet esprit-là, je ne sais pas si on vous l'avait dit, mais avec Agnières-sur-Oise, on a envisagé également un regroupement de leur police municipale ici, à Viarme, en face, de façon à avoir plus d'amplitude et plus de monde et plus d'amplitude horaire, plus d'efficacité. C'est des petits pas, mais qui vont vers une meilleure organisation à ce niveau-là, en termes de sécurité publique. Urbanisme et cadre de vie, entre autres assistance à l'instruction des autorisations, de la gestion des dossiers, occupation des droits des sols, assistance technique à la police et à l'urbanisme sur mandat du maire, de la commune considérée. Il est précisé que le PLU, bien évidemment, ça devrait être écrit en caractère gras, reste la compétence communale. Les autres modes de coopération, conventions, fonds de concours, groupements de commandes sont repris dans leur intégralité
et les autres articles du projet de statut restent inchangés. Donc il convient à l'Assemblée de se prononcer sur l'adoption de la révision statutaire de la communauté de communes Cardel Pays de France. Les statuts, les documents sont à disposition du secrétariat général. Pierre. Je pense qu'il faut préciser quand même que au comité de communes qui a eu lieu hier soir, il y a eu une rupture dans la discussion qui s'est faite entre les gares, entre les gares pour la SNCF et les parkings proposés. Oui. Dans l'Assemblée, il semblerait, je dis bien, il peut y avoir un accord entre tous les maires pour que la SNCF participe un peu plus pour les parkings, que ce soit pas tout à la charge des communes. C'était le souhait, il faut quand même le dire. Oui, c'est un point qui a été évoqué, où effectivement, à qui profite le parking? Il profite d'abord à la SNCF pour ses clients, mais pour nous, vu de notre fenêtre à nous, c'est aussi nos habitants. Donc c'est... C'était précisé qu'il serait bien que la SNCF fasse un effort. Oui. Mais c'est indépendant du sujet, là. Mais t'as raison. Et ça a été dit hier soir. Deuxième point. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même la commune la plus forte en population, je dis bien, et qu'il serait bien maintenant de se battre sérieusement pour qu'on passe en premier dans beaucoup de choses. Parce que c'est quand même nous la plus forte commune, on était 19 communes. Il faut bien être d'accord là-dessus, il faut qu'on soit les premiers à décider des choses sérieuses. Sinon, un jour, on sera mangé. C'est fait. Moi, je dis, avec ce que je pense. Non, mais Pierre, je comprends parfaitement ce que Pierre veut dire, et je pense que tout le monde le comprend. Bon, on prend acte. Mais... On voit l'évolution quand même. Je suis là depuis 72. On voit l'évolution de Viarme qui part un peu en descendance. On a connu 47 commerçants. L'avenir de Viarme, c'est pas. Il y a beaucoup de choses comme ça qui tombent. Alors, je pense que le service public, plus de trésorerie, plus de CPRM, il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Il faut qu'on se réveille un peu, parce que là, c'est grave. Pour se réveiller, Pierre, on se connaît maintenant suffisamment. Pour se réveiller, il aurait fallu s'endormir. Vous dire que dans ces sujets-là, je ne me suis personnellement pas endormi. Non, mais il faut... Il y a malheureusement des événements contre lesquels on ne peut pas grand-chose. Il faut sensibiliser. Il faut être vigilant, il faut être attentif. Comme font les autres maires dans d'autres communes, où ils n'ont rien, ils font tout pour l'avoir, et ceux qu'ils ont, ils font tout pour protéger. Donc il faut être offensif. Voilà. Absolument, mais on est d'accord. Je suis d'accord. Malheureusement, il y a des... On tire dans le même sens. Voilà. Bon, Hugues. Juste une remarque pour Pierre. Quand tu dis que la SNCF ne participe pas à un développement de... Il faudrait qu'elle participe plus. Oui, il faut savoir qu'il y a quand même 10 000 places de parking qui vont être créées. Simplement, effectivement, lors d'une réunion intergare, je me suis rendu compte que notre zone à nous a été complètement oubliée. Alors pourquoi, je ne sais pas. Notre zone, c'est-à-dire sur la zone Luzarches, Bellois, Viarme, cette partie-là a été complètement ignorée, alors qu'on est en train d'en faire, d'en proposer, enfin ailleurs. Donc quand j'ai posé la question, je n'ai pas eu de réponse. Personne ne sait comment ont été déterminés les emplacements. Maintenant, je ne sais pas, il y a peut-être derrière tout ça des choses qui m'échappent, c'est un peu compliqué, mais on ne peut pas leur dire qu'ils n'en font pas, puisqu'ils en font. La seule chose qu'on peut faire comme reproche, c'est que nous, on ne soit pas pris, que notre portion géographique n'ait pas été prise en compte. J'ai pas très bien compris en fait l'histoire de obligatoire, optionnel et facultative. Donc obligatoire, c'est obligatoire. Donc c'est écrit par la communauté de communes, on est d'accord. Après, optionnel, ça veut dire quoi jusqu'au 31 et à partir du 1er. J'ai pas compris en fait ce qui va se passer entre les deux. C'est... Alors, où est-ce que c'est optionnel. Est-ce que ça veut dire que la communauté de communes va nous dire avant le 31 si elle les garde ou pas La compétence optionnelle, il s'agit de reprendre les existantes qu'on a tous aujourd'hui, on en avait déjà. Et le nouvel EPCI a un délai d'1 an pour les restituer aux communes ou les conserver. Et donc c'est ça
Ça veut dire qu'il faut qu'on se positionne avant la fin de l'année. Dans les 3 mois, on saura si Voilà. tout ça, Voilà. soit la Puis après, il y a les communauté. facultatives où on a. Voilà. C'est D'accord, une ça, question j'avais pas compris. C'est vrai que Muriel. moi je comprends pas ça comme ça. Moi je comprends qu'elles continueront à s'appliquer de façon optionnelle à compter du 1er janvier 2018. On peut la retirer ou pas? Et vous avez jusqu'au 31 décembre 2017 pour justement pour délibérer et vous opposer, par exemple, dans la bibliothèque, on vous a parlé de la bibliothèque, on vous a parlé de l'office de tourisme, là il y a des notions à voir, mais donc vous pouvez, il y aura un conseil municipal Au mois de avant novembre, le 31 décembre 2017, compte tenu pour que vous de- preniez décision Voilà. de savoir si ce qui peut être... Aujourd'hui, la communauté de communes a décidé de ne pas restituer, en clair. Oui, c'est ça. Elle prend tout. C'est ce qui est dit dans ces statuts. Mais vous, commune, vous avez la possibilité de dire, non, vous voulez le prendre, mais nous, on veut le garder. En fonction des aspects dont on a parlé, la façon dont ça fonctionnera, la gouvernance qui se mettra en place, la prise en charge financière, en fonction de ça, on décidera avant la fin de l'année. Principalement, c'est la bibliothèque. Hein. Principalement, c'est la bibliothèque. Parce qu'ils ont pris la compétence à ce titre-là. On nous propose de devenir bibliothèque intercommunale, ce qui ne changerait pas profondément la vie de l'organisation de notre bibliothèque. Ça pourrait même être un avantage, parce que Peut-être. pour financer la personne qui travaille, on ne serait pas tout seul. Le principe de l'intercommunalité, c'est de partager quelque chose. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Oui. Donc, à un moment donné, de se tirer, entre guillemets, la bourre entre une bibliothèque à l'usage intercommunal, une bibliothèque à terme intercommunal, ça veut dire quoi, là? Enfin, on est tous Intercommunal, ça veut dire aussi que tu proposes des services aussi chez toi. Oui, d'accord. Mais si tout est à Non, mais l'usage, c'est quand même Pierre-Étienne, ça voudrait dire que... je suis d'accord, mais à un moment donné, Jusque-là, c'est clair que les jeunes de Vierme, ils allaient à l'usage, Ça avant qu'on change. ait une bibliothèque. Et maintenant qu'on a une bibliothèque qui s'appelle vraiment bibliothèque, Non, mais les ça, gens, ils viennent ici. moi, mon souci derrière, c'est plus généralement, je pense que communauté de communes, intercommunalité, on y va tous, il faut y aller, mais il faut y aller de la façon la plus intelligente possible. Donc je rejoins les propos de tout à l'heure par rapport effectivement à être vigilant par rapport à nos champs de compétences qui vont rester dans notre commune, par rapport à ce qui va se passer ailleurs. Et ça, c'est notre responsabilité à tous, au cas par cas, de se dire, ça, on veut le garder chez nous, ça, effectivement, ça peut être partagé. Demain, on peut très bien imaginer pourquoi